Il suffit d'un jour pour changer toute votre vie. Pour moi, ce jour fut le 10 juillet 1981. Je venais d'avoir 18 ans. Mais là, à fond, Alison! T'es trop fort! Yeah, ces gars-là, ils déchirent! Et les mecs, j'essaie de conduire! Fusette! À toi, Quentin! Phil, tu piches de la pierre partout! Ouf là! Alison, c'est mon tour de conduire! Kevin, vire tes mains de là! Et donc, hier soir, tu disais pas ça? Allez, Alison, laisse-le conduire! C'est pas drôle, Kevin, lâche le volant! Ouais, vive le rodéo! T'es un vrai cowboy, Alison! Quentin, aide-moi s'il te plaît, il va nous envoyer dans le décor! Vas-y, écrase le plancher, chérie! Kevin, arrête! En route pour le Grand Prix de la course automobile! Vire ton pied de l'accélérateur! Coupé! Kevin, tu m'empêches de conduire! Oh non! Pas ça! Quentin, viens, on se tire, vite! Il faut aider Alison! Kevin, attends! Quentin, reviens! Au secours! C'est le jour où nous avons tué Jason Patrick Connelly. Au secours! Aidez-moi! C'est à cause de cette mort que j'ai quitté la ville. Et c'est une autre mort qui m'a fait revenir. Merci beaucoup de vous être occupé de tout. J'étais désolée d'avoir à t'annoncer cette nouvelle pour ta grand-mère. Nous ne nous étions pas parlé depuis tellement longtemps. Vous étiez une bonne amie pour elle. Chaque fois que je l'appelais, elle me disait « Heureusement, je peux compter sur Beverly ». Elle vous aimait beaucoup. Oh oui. Tu permets juste une seconde? Oui. Alors ça va bien? Oh, Alison. Marilyn? Salut. Je suis navrée pour ta grand-mère. C'est gentil. J'ignorais que tu la connaissais. Oh, un tout petit peu. Nous fréquentions la même église. Ah, d'accord. Elle y allait tous les dimanches, excepté bien sûr les 2 semaines où elle t'a rendu visite en Europe. Ah, Tu sais que je me suis mariée? je l'ai su, oui. Avec Ray Baxter. Oui, nous avons un fils, Tony. Il a 8 ans. Félicitations. Ray a été nommé shérif il y a 6 ans. Mais tu étais au courant, je crois. Oui, mamie me racontait tout. Elle va vraiment nous manquer. C'était une grande dame. Salut Kevin, c'est moi. Jérémy, quoi de neuf? Je crois que tu as gagné ton pari, tu avais raison. À quel propos? Alison Buchanan, elle est bien là. Tu l'as vue? Oh oui. Non, tu peux être tranquille, elle repartira aussitôt après l'enterrement. Mais, et si elle reste? Je vais appeler Ray. Tu as raison. Alison, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler à l'hôpital. Je travaille dans l'administration. Merci. À bientôt. Alors, tu es passé à la maison déjà? Oh, non, je suis venue directement de l'aéroport. Je vais y aller maintenant, défaire mes bagages. Tu vas rester combien de temps, tu le sais? Oh, le temps qu'il faudra. Qu'il faudra pourquoi? Vous savez très bien ce que je veux dire. Ils n'ont pas seulement été lâches. Ils ont anéanti ma vie au-delà de ce que j'imaginais. Et j'ai besoin que la vérité éclate pour revivre. Alison, tu as quand même réussi ta vie. Tu t'es installée à Paris, tu t'es mariée avec un grand chef cuisinier. Jean-Paul et moi sommes divorcés depuis 4 mois. Je suis vraiment désolée. Ta grand-mère ne m'en a jamais informée. Je ne lui ai rien dit. Vous savez comme elle s'inquiétait vite. Mais vous voyez, je suis incapable de rester en couple, en fait. Écoute, ce qui t'est arrivé est une chose épouvantable, mais parfois, il vaut mieux laisser dormir les démons du passé, crois-moi. Sauf quand ceux qui étaient avec vous continuent de vivre comme si rien ne s'était passé. Jérémy Warner est à la tête de l'hôpital central.
Kevin est devenu le 3e concessionnaire automobile de la région. Je sais. D'ailleurs, il se présente pour devenir sénateur. La politique, oui, ça lui va bien. Écoutez, Beverly, je sais exactement ce qui m'attend ici. Mais maintenant que j'ai perdu toute ma famille, je me suis juré de prendre le temps de régler mes comptes avec le passé. Allison, viens me voir au café en fin de journée, après la fermeture, et nous discuterons. Autour d'un verre, qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'est très gentil à vous, mais je viens de passer 7 heures dans un avion. J'ai besoin de me reposer avant toute chose. Ben, je vous appelle demain. Ok. Merci. Ok, génial. Voiture 17, répondez. Voiture 17. J'aurais dû m'en douter. Papier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui te prend de m'arrêter, Ray? Vous voulez dire que vous n'avez pas votre permis? Vous avez fait un long chemin depuis chez vous. Il y avait une vraie raison pour que tu m'arrêtes ou tu avais juste envie d'une petite discussion? J'imagine que les choses se bousculent dans ta tête avec l'enterrement de ta grand-mère et tout ce qui s'ensuit. Et je suppose que, une fois que tu auras mis ces affaires en ordre, t'auras plus qu'une hâte, c'est de quitter cette ville. Ne me dis pas que je me trompe. Je viens juste d'arriver. Et déjà, on cherche à se débarrasser de moi? Alors combien de temps comptes-tu rester ici, Allison? En fait, ça dépend. Ça dépend de quoi? Du temps qu'il faudra à certaines personnes pour admettre ce qui est vraiment arrivé à ce petit garçon. Écoute-moi bien. Ces personnes ont maintenant construit leur vie ici. Il ne s'agit pas d'un jeu pour elles. Et tu crois que passer 3 ans en prison pour un crime dont je n'étais pas coupable, c'était un jeu pour moi? Perdre ma bourse d'études? Savoir que je ne reverrai pas vivant mon père qui avait un cancer? Tu crois que j'ai vécu ça comme un jeu, peut-être? Allison, calme-toi. Je suis calme, très calme. Mais crois-moi, d'accord? Je ne suis pas en train de m'amuser. Bon. Je peux y aller maintenant? Suis mes conseils, Allison. C'est pour toi que je dis ça. Tu n'as aucun intérêt à flanquer le bordel. T'inquiète pas, je m'en souviendrai.
Un shérif de la région démantèle un réseau de drogue. J'ai tout mangé. T'as fini ton assiette? C'est bien, mon garçon. Tu peux aller jouer un peu sur ta console si tu veux. D'accord. N'oublie pas de te brosser les dents avant de te coucher. Oui, oui. Bonne nuit, Tony. Faites de beaux rêves. Oh, merci, Marilyn. C'est le meilleur dîner que j'ai eu depuis la dernière fois que tu as cuisiné. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le garagiste, pour la voiture? J'avais raison, c'était la batterie, hein? J'ai eu un contretemps aujourd'hui. Je suis allée à l'enterrement d'Eleanor Buchanan. J'emmènerai la voiture demain. Et c'était comment? C'était une belle cérémonie. Je l'ai trouvée très émouvante. Et Allison était là? Oui. Tu lui as parlé? Non, j'en ai pas eu l'occasion. Félicitations, mademoiselle Buchanan. Vous êtes reçue à l'université de Lansker pour la rentrée prochaine. Je suis très fière de toi, ma petite fille. Si tu ouvres cette bouteille, je prends les clés de ta voiture. Ça suffit, t'as assez bu. Je veux parler avec Allison. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Tu devrais le savoir. Pense à ce que ça risque d'impliquer pour toi et pour tous les autres. Et puis réfléchis. Voyons, est-ce que tu crois que Kevin apprécierait? Je me fous de ce que pense Kevin, des personnes avec qui j'ai envie de discuter. Hé, les gars, vous devriez baisser le ton. Tony va vous entendre. Nous évoquerons le sujet quand tu seras un peu plus sobre. Oh, Ray, ça va. T'as aucun argument. C'est pour ça que tu m'accuses d'être complètement bourré. Dis pas le contraire, tu l'es. Oh, j'en ai ras-le-bol d'entendre ces conneries. Quoi? Pourquoi tu me regardes? Existe-t-il une seule chose que tu fasses sans demander l'autorisation à Kevin? Je n'ai pas envie d'entendre ça. Ray, est-ce qu'on parle de ce qui est mieux pour ton frère ou de ce qui est mieux pour ce cher Kevin? Marilyn, écoute. Quentin est mon frère et je l'aime, mais il est instable. Tout est possible avec lui. Je ne comprends pas cette totale incapacité que tu as à faire quoi que ce soit sauf si Kevin te le demande. Ça mine complètement ta relation avec Quentin. Sans parler de notre mariage. Allô, oui? Marilyn, c'est Kevin. Une seconde. Quand on parle du loup, il arrive? Allô, Kevin, qu'est-ce que tu veux? Alors? Alors quoi? Comment est-ce que Quentin prend la nouvelle? On sait tous qu'il était amoureux d'elle, ça va poser un problème, tu crois? Aucun problème, Il vient juste de partir. Tu sais... il est avec nous, quoi qu'il arrive. Ouais, tu crois? Ça me rassure de l'apprendre de ta bouche parce que ça deviendrait compliqué. Ça serait fâcheux pour tout le monde s'il voulait faire cavalier seul. T'inquiète pas, là. On est tous dans la même équipe. Exactement, t'as raison. Alors à demain soir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais si, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est?
Un problème que j'avais réglé il y a 25 ans et qui est en train de refaire surface. Et il est gros comment, ce problème? Je vais pas tarder à le savoir, je suppose. Peut-il nous faire échouer aux élections? C'est possible. Eh bien, dans ce cas, nous allons nous charger de le régler. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas te coucher, hein, pour qu'on en parle? Faudra dire merci à Ray pour le canet. Ouais, il a été sympa. Génial ce coup. Quentin, s'il te plaît, aide-moi. Il va nous envoyer dans le décor. Mais non. Allez, Allison, détends-toi, il fait ça pour s'amuser. Kevin, tu m'empêches de conduire. Attention. Quentin, viens, on se tire vite. Mais Kevin, faut aider Allison. Kevin, attends. Quentin, reviens. Au secours. Hollings part en croisade contre le cancer. Quentin? Oh mais Quentin! 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 Oh, ma tête. Bonjour, ça va? Ça va, et vous? Ça va, merci. Allison, La nuit a été dure? j'ai connu pire. Tant mieux. Dis-moi, c'est un très beau bateau que tu as là, non? C'est pas le mien. Oh, je m'occupe de l'entretien de certains bateaux pour des types pleins aux as. Je suis chargé de la surveillance du port. Je sais pas quoi te dire. Même si j'ai imaginé cette conversation des milliers de fois dans ma tête. Ouais. Peut-être que tu devrais d'abord t'excuser. Quelle foutue histoire. Allison, je te jure que je voulais venir te voir. Je suis désolé, Allison. J'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça pour toi. Tu étais ma meilleure amie, souviens-toi. Alors pourquoi t'as rien dit? Rappelle-toi, j'étais un gosse. J'ai suivi le mouvement, j'ai fait un tas de trucs stupides comme ça. Tu sais, c'était pas si simple, Allison. Très simple, au contraire. Vous m'avez jeté dans la fosse aux lions pour sauver votre peau. Tous les jours, sans arrêt, je repense à ce qu'on a fait. À ce qu'on t'a fait. Et à ce petit garçon. C'est tout. Ce qui est fait, fait. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Dis-le-moi. Ne joue pas les victimes, Quentin. Il y a quelque chose que tu peux faire. C'est dire la vérité. Quoi? Comment? Tiens, Qu'est-ce que c'est? les tarifs des publications dans le Gilroy Sun. Une pleine page coûte $2000 et je suis prête à payer cette somme. T'es complètement folle. Tu vas dire toute la vérité. Tu parleras du fait que nous étions allés au lac, que Kevin et toi vous vous étiez saoulés avec la bière fournie par Ray. Non. Tu préciseras que moi je n'étais pas saoule, que c'est Kevin qui s'est agrippé au volant, que c'est lui qui a appuyé mon pied sur l'accélérateur et qu'après l'accident, vous vous êtes enfuis tous les deux en me laissant là et qu'ensuite vous avez persuadé Jérémy de prétendre que vous étiez avec lui. Tu vas tout avouer.
Non, arrête, Allison, arrête. Je le ferai jamais. Il y a plusieurs années que tu aurais dû le faire. D'accord, tu étais un gosse à l'époque. Et puis t'as fait une erreur. Mais cette excuse n'est plus valable aujourd'hui. Tu as vécu avec ce mensonge pendant 25 ans, Quentin. Si tu le veux, tu peux dès demain te lever et ne plus sentir le poids de ce fardeau. En plus, je ne partirai pas d'ici tant que la vérité n'aura pas éclaté. C'est une mauvaise idée, Allison. Ici, les choses risquent de très mal tourner pour toi. Ah oui? Dans ce cas, dis à tes copains qu'il ferait mieux de renoncer à leur petite magouille parce que ça ne marchera pas avec moi. Et toi? Il va bien falloir que tu choisisses. Quentin, qu'est-ce qu'elle voulait? Parce que tu surveilles mes bateaux maintenant? Je suis sérieux, qu'est-ce qu'elle venait faire ici? Rien du tout. Faut que j'aille ouvrir. Écoute-moi, petit frère. Tu vas soigneusement garder tes distances. Ne laisse pas tes sentiments se mettre en travers de ce qui vaut mieux pour tout le monde, d'accord? T'as fini? Écoute, Quentin. Kevin m'a appelé hier soir. Il aimerait pouvoir être sûr de toi. Qu'il aille se faire voir. Kevin peut se rendre malade d'inquiétude, j'en ai rien à faire. Je te demande seulement de ne plus jamais adresser la parole à Allison Buchanan. Et je ne veux plus la voir sur le bateau de Kevin. Et j'ai intérêt à suivre tes conseils parce que... Parce que si tu avais le minimum de bon sens dans ta tête, tu ne te poserais pas la question. Contente-toi de ne pas approcher Allison. Parce que si jamais ça tourne mal, c'est pas moi qui viendrai te tirer d'affaire. Ah oui, docteur Brackman. Bonjour, docteur. Merci. Bonjour, monsieur. Je viens récupérer les affaires de ma grand-mère qui est décédée. Elle s'appelait Buchanan. Salut, Marilyn. Salut, Allison. Marilyn. Je voulais te remercier d'être venue à l'enterrement hier. C'est bien naturel. Est-ce que ça va? Oui, je suis très occupée. Ils t'ont eu toi aussi, c'est ça? Laisse-moi deviner. Ray t'a dit de garder tes distances avec moi? Non, non, pas du tout, je t'assure. Marilyn, tu penses sans doute savoir ce qui s'est passé. Mais tu te trompes. Le docteur Oppenheim est demandé au service chirurgie, le docteur Oppenheim. Merci. Je vais rester ici. J'ai des trucs à finir pour le boulot, d'accord? Non, pas d'accord. Ramène-toi. Et je couvrirai tes pertes de jeu si ça te pose un problème. J'ai pas besoin de toi pour couvrir mes dettes. Non, écoute, Ray, écoute. Va donc dire à ces idiots qu'ils peuvent jouer sans moi. Tu fais chier, Quentin. Salut les gars. Désolé pour le retard. C'est pas grave. Allez, il est temps de lancer la partie, non? Allons-y. Où est Quentin? Ah, il m'a appelé un truc urgent au boulot. Il viendra pas ce soir. Peut-être bien qu'il en a assez de perdre. Je crois que l'autre jour, il a pas remporté une seule fois la mise. Ouais, je crois que t'as raison. C'est dommage qu'il soit pas là. J'aurais voulu discuter avec lui de notre petit problème. Kevin, il n'y a aucun problème. On n'a qu'à la laisser cracher son venin tant qu'elle veut. Elle aura seulement l'air complètement stupide. C'est déjà ce qui s'est passé il y a 25 ans, alors. Si personne ne l'a cru à l'époque, personne ne la croira aujourd'hui. Ray, c'est pas ça la question. Les gens ont mis 25 ans à oublier cette histoire. Sans parler de tous ceux qui sont installés dans la région depuis et qui sont pas au courant. Tout ça, c'est des gens qui payent des impôts et qui votent. T'as vraiment envie qu'elles se mettent à remuer les souvenirs et à balancer des accusations?
Tu veux qu'elle raconte à tout le monde que Jérémy a menti à la police en affirmant que Quentin et moi étions avec lui ce jour-là? Tu veux que ça se sache que c'est toi qui nous as procuré la bière? Et l'opinion publique, tu crois peut-être qu'ils seront contents d'avoir un shérif qui fournit de l'alcool à des gamins et qui ment sous serment? Quoi qu'elle dise, elle a aucune preuve. Et tu crois vraiment que ça change quoi que ce soit? La seule chose qui importe, c'est ce que croient la plupart des gens. Et il est impossible que je sois élu si les gens croient à cette histoire. Et je te parle pas des effets négatifs sur la fréquentation de l'hôpital. Il a raison, Ray. Elle peut faire de sacrés dégâts si elle parle. Bonsoir tout le monde. Salut, Ellie. Bonsoir, Ellie. Tu rentres plus tôt que prévu? Il vous manque quelqu'un ce soir? Oui. Quentin n'est pas venu. Ah oui? Pourquoi? C'est dommage. J'espère que c'est exceptionnel. Je suis sûre qu'il sait à quel point il est essentiel en tant que partenaire de jeu. Quentin aurait bien aimé venir. Tu peux me croire. Oui? Tu n'avais pas la tête au poker ce soir ou bien alors tu n'étais pas invité? Alison? Où est-ce que tu as eu ce numéro? Réponds d'abord à ma question. J'avais pas la tête au poker. Mais dis-moi, comment tu es au courant pour le poker de ce soir? Tu n'as quand même pas cru que je reviendrais sans mener une enquête? C'est un détective privé qui m'a renseigné sur vos petites habitudes aux uns et aux autres. Je sais que tous les mercredis soirs, vous jouez tous les 4 ensemble, et ce depuis des années. Comme ça, Kevin est tranquille, il vous a tous à l'œil. Ton détective a bien fait son boulot, on dirait. Tu sais quoi? Peut-être bien qu'en réalité, si tu as décidé de ne pas aller jouer ce soir, c'est que tu voulais réfléchir à ce que je t'ai demandé de faire. Tu ne prends pas ça suffisamment au sérieux, Ray. Tu dois absolument t'assurer qu'Alison n'influence pas ton frère. Arrêtez de vous inquiéter. Elle l'influencera pas, je vous dis. On ne peut pas prendre de risques, Ray. Il y a beaucoup trop à perdre dans cette affaire. Vous avez décidé de me rendre fou? On joue au poker, oui ou non? Tu sais, aussi longtemps qu'elle restera en ville, elle essaiera d'approcher Quentin. Nous devons l'en empêcher. À toi de jouer. Sa lune de miel en France avec une ex-miss? Qui vous l'a dit? Sa fiancée? Elle vient prendre un cappuccino tous les matins. Elle prend un cappuccino tous les matins? Et à quelle heure? Vers 9h30. Oh. Eh bien, je passerai faire un tour demain matin. Ce sera un plaisir de voir ton joli sourire. Oh, c'est gentil, Beverly. Alors tu passes? Entendu. On discutera un peu. Alors à demain matin. Au revoir, ma chérie. Bonne nuit. Jeremy Warner épouse une ex-Miss Pennsylvanie. Allô? Allô? Allô, c'est qui? Si vous croyez que ce genre de jeu stupide va me ficher la trouille, je suis désolée de vous dire que vous perdez votre temps. Ouvre ta porte d'entrée. Pourquoi? J'ai dit ouvre ta porte. Non, je n'irai pas ouvrir. Et je vais même débrancher le téléphone. Ne rappelez pas, c'est inutile.
qu'ils veulent que tu regardes. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Rentre chez toi. Je suis chez moi. C'est quoi? C'est un cadeau qu'on a laissé devant ma porte hier soir. C'est ça les charmantes personnes que tu protèges, Quentin. Tu continues de penser qu'ils le méritent? Allison! Allison! Juste à l'heure. Bonjour, Bridget. Je suis à vous tout de suite. Je vous en prie. Bonjour, Alison. Comment ça va, ma chérie? Ça va bien, je vous remercie. Qu'est-ce que je te sers? Un petit croissant? Exactement. Alison, je te présente Bridget. Bridget va bientôt à Paris pour sa lune de miel. Ah, félicitations. Je reviens tout juste de Paris. J'y ai vécu pendant 10 ans. En fait, nous allons voyager dans toute l'Europe finalement. Mon futur mari a décidé de prendre 2 mois de congé. Ah. Et qui est l'heureux élu? Jérémy Warner. Le directeur de notre hôpital. Ah. Vous êtes fiancée au docteur Warner? Oui. Vous connaissez Jérémy? Oui, je le connais. Enfin, j'espère qu'il pourra sortir du pays pour votre lune de miel. Qu'est-ce que je suis supposée comprendre? Je voulais dire qu'au moment où la vérité éclatera au sujet de Jason Connelly, Jérémy risque d'être pris dans une frénésie médiatique. Une frénésie médiatique? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ton croissant. Merci. Posez la question à votre fiancé. Oui, chérie? Jérémy, c'est qui Jason Connelly? Et pourquoi tu devrais subir une frénésie médiatique? Excusez-moi. Il faut que je réponde. Juste une seconde. Jérémy? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est allée voir Bridget. Il faut régler cette histoire au plus vite. D'accord. Dis-moi ce qui s'est passé.
Allô? Allô, Allison? Ah, salut, Jérémy. Quelle surprise. Tu trouves, toi? J'apprécie très moyennement que tu essaies de déstabiliser ma fiancée. Tu veux que je te parle d'une vie qui a été déstabilisée? Écoute, j'ai réfléchi. J'imagine que tu n'as pas décidé que ce serait tout ou rien avec nous. Moi, je pense qu'on devrait réussir à faire un marché. Qu'est-ce que tu veux dire? Viens me voir à l'hôpital et on en parlera. Aujourd'hui, je suis de garde, mais on peut se voir 5 minutes. Tu peux vers 4 heures? Ok, très bien, j'y serai. Parfait. Oui, Kevin, qu'est-ce qu'il y a? Allison commence vraiment à me les briser. Il faut s'occuper d'elle dès maintenant. Je veux qu'on règle cette affaire au plus vite. Elle a rendez-vous à l'hôpital à 4 heures, mais là en état d'arrestation. Ça me plaît pas du tout, ok? Mais bon, je le ferai. Arrange-toi pour qu'elle n'arrive jamais à l'hôpital. Ah, j'ai compris, arrête de t'inquiéter. Il n'y a qu'un trajet possible entre chez elle et l'hôpital. Encore lui. Voiture 7, est-ce que vous pourrez vous diriger vers la périphérie? Tu peux descendre de la voiture? Quoi? Descends de ta voiture. Ray, qu'est-ce qui se passe encore? Reste ici, bouge pas. J'allais juste rendre visite à Jérémy. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui viens de le mettre. Les anciens criminels n'ont pas le droit de posséder des armes à feu, mademoiselle Buchanan. Tu sais très bien qu'il est pas à moi. Et comment est-ce que je le saurais? C'est ce qu'on appelle un orphelin. Je vois que le numéro de série a été effacé. Tu es au courant que c'est illégal? Tu es une pourriture. J'ai l'impression que tu as violé beaucoup de lois aujourd'hui, Allison. Désolé, tu es en état d'arrestation. Menteur un jour, menteur toujours, pas vrai? Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras désormais pourra être retenu contre toi. Tu as le droit de contacter un avocat. Je suppose qu'il est inutile que je te lise tes droits, non? Tu as déjà entendu tout ça. Bien, tourne la tête de l'autre côté, s'il te plaît. Ne bouge plus. Il est par là. Ils ont gardé l'acte de propriété de la maison en caution. Le garant m'a affirmé qu'en général, le montant est beaucoup moins élevé. Mais du fait de ta précédente condamnation... Ça, j'en suis sûr. Merci beaucoup. De rien. Il y a quelque chose que tu as envie de faire. Allons à la fourrière chercher ma voiture. D'accord. Oui, on le sortira dans l'après-midi. Ça fait longtemps que vous êtes arrivés? Salut Quentin, on est là depuis hier. Ah, salut! Qu'est-ce que tu fais là? Tony a été invité par un ami à la pêche au crabe. Oh, super! Je viens de le déposer. Ah. Comment tu vas, toi? Moi? Parfois ça va, et parfois non. Tu sais ce que c'est. Et toi, ça va avec Ray? Il y a déjà eu mieux, ça c'est sûr. Je trouve que c'est dommage. C'est vrai. Attrape! Tiens! Quentin, j'ai un truc à te demander. Tu l'as! Qu'est-ce qui s'est passé avec Allison Buchanan? Ne lâche pas! Tu peux me dire ce qui s'est réellement passé? Moi, ce que je crois, c'est... Tu devrais reconsidérer tout ça, Allison. Chérie, qu'est-ce que tu gagneras s'ils te remettent en prison? Ils t'ont déjà volé une énorme partie de ta vie. Tu ne voudrais pas qu'ils recommencent aujourd'hui? Non, je n'arriverai pas à vivre si je les laisse gagner pour la deuxième fois. Eh bien, je vais te dire une chose, ma chérie. Le monde n'est pas parfait et en tout cas, il est loin d'être juste.
Maintenant, si j'abandonne, ça voudra dire que ce qu'ils ont fait est acceptable. Et ça ne l'est pas. Pas pour moi, ni pour Jason Connelly. Kevin a attrapé le volant, il a appuyé sur l'accélérateur, et moi j'ai rien fait pour l'arrêter. Donc tout ce qu'elle a dit était rigoureusement vrai? Absolument tout. Rien de tout ça n'était sa faute. Voilà. Oh mais quelle horreur! C'est le suivant, tu vas voir. Kevin a eu l'idée de prétendre que moi, Jérémy et lui-même étions ensemble ce jour-là. Que nous avions laissé Allison toute seule au lac. Et que nous étions repartis tous les trois pour une partie de football dans la cour du lycée. Je vais faire des courses. Et tout ce qu'on a dit à la police, que Allison était seule dans la voiture quand ça s'est passé. C'était faux. On a tous menti. Moi aussi. Attends, j'arrive. J'ai menti. On a détruit sa vie, Marilyn. Voilà. Tu crois qu'on peut se remettre d'une erreur comme celle-là? Tu serais prêt à vendre ton âme pour revenir en arrière? Mais il est trop tard. Tu as raison. Revenir en arrière, c'est impossible. Mais il n'est jamais trop tard pour devenir meilleur, Quentin. Monsieur Chapman est demandé au bureau d'accueil. Monsieur Chapman. On a bien fait de changer d'agence de marketing, tu sais. Tiens, regarde ces maquettes. C'est beaucoup mieux. Hollings, sénateur, en route pour le changement, il est temps de changer. T'as raison, c'est bien. Celui-ci est pas mal. Comment ça s'est passé? Ça a marché? Elle est sortie grâce à l'acte de propriété de sa grand-mère. Oui, on pouvait s'y attendre, mais ne t'inquiète pas. Elle finira bien par renoncer, ça ne vaut pas la peine de refaire de la prison pour ça. J'espère que ton intuition est bonne et que tu vois juste. Je ne vois pas toujours juste. Salut, Allison. Quentin, je t'assure, tu perds ton temps. Une arrestation abusive n'a pas suffi à me faire quitter la ville, alors tout ce que Quoi? Attends, mais de quoi tu parles? Quelle arrestation abusive? Ray m'a arrêté après avoir caché une arme dans ma voiture. Quoi? Liberté provisoire, sous caution. Oh. J'arrive pas à croire qu'il soit allé aussi loin. Écoute, Allison. Moi, je ne suis pas là pour te forcer à t'en aller. D'accord. Tu es là pourquoi? Je suis là pour te dire que... je vais le faire. Faire quoi? La pleine page dans le journal. Si tu rédiges mes aveux, je les signerai. Viens, assieds-toi. Je voulais te dire, je voulais vraiment venir te voir quand tu étais en prison. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je sais pas. J'en étais incapable. Tu étais mon meilleur ami. Comment as-tu osé me faire ça? Mais je suppose qu'on déraille quand on a la trouille, j'en sais rien. Il s'est pas passé un seul jour sans que je pense à toi, Allison. Sans arrêt, je me demandais où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Pourquoi tu as décidé de parler? Parce que rien n'a été facile pour moi jusqu'ici. Gina a demandé le divorce parce que je buvais. J'ai une fille que j'ai pas vue depuis 5 ans. J'ai perdu ma maison en novembre dernier. Ray a fait jouer ses contacts et il m'a trouvé ce boulot sur le port. Je veux dire, j'aimerais assez faire une chose bien pour une fois. Une seule. Tu comprends, on sait très bien, toi et moi, que Kevin est un enfoiré. Qu'il l'a toujours plus ou moins été. Mais je sais aussi que moi, je t'ai trahi beaucoup plus que lui. Tu comptais plus pour moi que n'importe qui au monde. Et quand tu as eu besoin de moi, quand le moment est venu de te protéger, je t'ai laissé tomber. Je peux pas changer le passé, mais je peux peut-être te donner un avenir. Celui que tu aurais toujours dû avoir. Tu sais,
Déjà, quand on était gosse, j'avais la sensation que tu m'appréciais beaucoup. Mais tu ne m'as jamais rien dit, comment ça se fait? J'en sais rien, tu sortais avec Kevin. Et voilà, c'était le mec le plus populaire du lycée. Je me trouvais pas assez bien pour toi. Je t'ai écrit 2 ou 3 lettres. Et aussi un affreux poème. Tout ça a fini à la poubelle sans état d'âme. Je sais que les choses auraient pu être très différentes. Si j'avais simplement eu le courage de faire ce qu'il y avait à faire, dire la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. En ce moment, tu fais ce qu'il y a à faire. Salut, je suis bien content de te trouver. J'allais partir en ville pour quelques courses. C'est pas grave, je voulais juste te donner le chèque pour la combinaison. Tiens, le voilà. T'aurais pu me l'envoyer? Oui, c'est vrai, j'aurais pu. Mais je voulais te voir en personne. Je me fais du souci pour toi, Quentin. Oh, quelle touchante attention. Et je tenais à ce que tu saches une chose. Je m'en veux terriblement, je te jure que c'est vrai, pour ce qu'on a fait à Allison. Ah oui, ça se voit. Ce que j'essaye de te dire, c'est que soit nous nous serrons les coudes, toi et moi, soit nous laissons cette garce nous entraîner par le fond. Mais ça, moi, je ne la laisserai pas faire. Tu peux peut-être forcer mon frère à arrêter Allison, mais moi, tu ne me forceras pas à quoi que ce soit. Alors j'apprécierais, c'est que tu fiches le camp d'ici. Ne t'avise pas de faire quelque chose que tu regretterais. Écoute, Kevin, nous sommes tous les 4 coupables de parjure. Nous pouvons être condamnés à des années de prison si elle persuade le tribunal que nous l'avons piégée. Depuis que nous l'avons fait arrêter, elle a perdu toute crédibilité auprès des tribunaux. Oui, mais si elle a convaincu Quentin de confirmer son histoire, alors on est mort. Je me disais, si elle avait un accident, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. On ne tuera Allison qu'en dernier ressort. Aujourd'hui, ça paraîtrait franchement suspect si elle se tuait dans un accident. Bien. Alors proposez quelque chose. Je veux dire, les idées jusqu'à maintenant, c'est toujours vous qui les avez eues. En réalité, il s'agissait de mes idées. Et Kevin a raison, c'est trop risqué de la tuer. Non. Le seul qui nous échappe dans cette affaire, c'est Quentin. Qu'est-ce que vous faites de Ray? C'est pas un problème, Ray, nous le gérons, comme toujours. Alors dites, c'est quoi le plan? Je sais exactement ce que nous devons faire. Chers citoyens de Gilroy, j'ai quelque chose à vous avouer. Il y a presque 25 ans, une jeune fille nommée Allison Buchanan a été arrêtée pour homicide involontaire après avoir renversé Jason Patrick Connelly qui est mort sur le coup. Elle a été condamnée à 5 ans de prison. Elle a été libérée au bout de 3 ans. Pourtant, Allison Buchanan était innocente. Si personne d'autre qu'elle n'a été condamnée, c'est parce que tout le monde a cru qu'elle était seule au moment de l'accident. Mais c'était faux. J'étais présent. Et je vais vous dire exactement ce qui s'est passé.
es là? Hé, Quentin! J'ai besoin d'essence. Oh, Quentin, je t'en prie, ne me laisse pas tomber. Merci, docteur. De rien. Une infirmière en réanimation. Une infirmière. Allô? Oui, je voulais parler à Quentin. Ah, Allison, c'est moi, Marilyn. En fait, j'ai son portable. Il est ici, à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une cuite hier soir et apparemment il a fait une chute. Et en tombant, il s'est cogné la tête. Les médecins l'ont plongé dans un coma artificiel. Un coma artificiel? Il est en unité de soins intensifs. Je dois y aller. Marilyn? Marilyn? Qui c'était? Oh, c'était un de ses collègues du boulot. Il voulait savoir ce qui lui était arrivé. Méline n'y est pour rien. C'est pas sa faute si un crétin a débarqué, s'il a décidé d'appeler une ambulance. Jérémy, le vrai souci, c'est qu'on est encore plus dans la merde qu'avant. Quentin a vu Ellie. Il est sous surveillance. On contrôle les constantes. Si elle ne bouge pas d'ici ce soir, on pourra l'opérer dès demain matin. Oui, d'accord, mais moi ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il a des chances de s'en sortir? Oui. Il ne le faut pas, Jérémy. Est-ce que je suis clair? Oui. Allison. Tiens, quelle surprise. Ça faisait longtemps, non? C'est dommage de ne pas se retrouver dans de meilleures circonstances. En fait, ça tombe assez bien que Quentin ait eu un accident juste aujourd'hui. Calme-toi. C'est comme ça qu'on salue un vieil ami? Je suis sûre que tu y es pour quelque chose. C'est reparti alors. Tu devrais le savoir, Allison. Les accidents, ça arrive. Le docteur Brockman est attendu en ophtalmologie. Très joli. Je n'ai pas de rendez-vous avant le mois prochain. Oui. Comment il va? Oui, madame. T'aurais jamais dû venir ici. Je t'en prierai. Je suis seulement venue voir Quentin. Tu ne peux pas le voir, je suis désolé. Il ne laisse entrer personne. Il doit rester isolé pour le moment. Hôpital central, bonjour. Ray, je voudrais te parler. En privé. Une seconde, je Ça peut attendre, non? C'est important, Ray. C'est à propos de Quentin. Je sais où on peut aller. Écoute, je ne crois pas que Quentin était sous et qu'il a fait une chute. Je crois qu'il a été agressé. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est venu me voir hier dans la journée. Il m'a dit qu'il était prêt à tout avouer. Il devait repasser ce matin pour signer les aveux que j'ai rédigés en vue d'une parution dans le journal en pleine page. Je pense que... Je veux dire, la coïncidence est énorme. Kevin savait très bien que si les gens ne me croyaient pas, moi... Par contre, Quentin, il le croirait. Ray, écoute. Ne le laisse pas s'en sortir en toute impunité.
C'est quand même de ton frère que nous parlons. Tu dois enquêter sur ce qui s'est réellement passé hier soir. Allison, je déteste Kevin autant que toi. Mais là, tu dis qu'il serait capable de commettre un meurtre? Kevin est capable de tout. Mais encore une fois, tu le sais, ça, non? Ray, tu as entendu ce qu'elle a dit? Et si Kevin était réellement responsable de ce qui est arrivé à Quentin? Marilyn, je fais partie de la police. Et contrairement à Allison, je ne peux pas lancer des accusations comme ça, sans preuve. Oh, tu es vraiment incroyable. Alors tu ne vas même pas ouvrir une enquête? Ray, ça suffit. Ray, je veux que tu me dises ce qu'il y a depuis tout ce temps entre Kevin et toi. Je ne peux pas. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est mieux pour toi de ne rien savoir. Dans ce cas, j'emmène Tony et je te quitte. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé, Ray. Marilyn, essaie de comprendre. C'est ce que je fais, c'est exactement ce que je fais. Alors écoute, je vais tout te dire. Il y a 2 ans, tu te souviens bien, quand ma mère était à l'hôpital juste avant sa mort, le contrat de sa mutuelle est arrivé à expiration. Et bien sûr, le séjour en clinique, elle n'était pas en mesure de le payer. C'est à ce moment-là que nous avons serré le trafiquant de drogue du côté de Cantonville. Oui, je me souviens, oui. Et ce gars-là, il avait des milliers de dollars chez lui. Du liquide. Dans un tiroir. Et je me suis servi. Oh non, Ray. C'était de l'argent sale. Je l'avais à portée de main. C'était trop tentant. J'en avais besoin. L'épouse du mec s'en est rendu compte et elle m'a dénoncé. Kevin connaît plein de monde. Il a fait en sorte qu'on ferme les yeux. Sans lui, j'aurais perdu mon travail. Je serais sans doute allé en tôle. Je lui dois... Je lui suis redevable. Je t'en prie, Marilyn. Je t'en prie, ne me quitte pas. Je t'aime, tu sais. Toi et Tony, vous êtes tout pour moi. Je suis désolé de te faire ça, Quentin. Mais ce serait trop risqué de ne pas le faire. Et ces erreurs de prescription arrivent beaucoup plus souvent que tu ne le crois. Mais rassure-toi, tu ne sentiras rien.
Après la mort de Quentin, tout me sembla différent. Comme si la ville de Gilroy n'était plus qu'un trou obscur et sans fond qui engloutissait les gens. Oui, ça, je te le fais Certains pas dire. continuèrent à vivre comme si de rien n'était. Intéressant. Et d'autres eurent la vie plus légère. Tiens, regarde. Quant à moi, j'étais partagée. D'un côté, j'aurais presque préféré ne jamais être revenue. Mais de l'autre, j'avais encore plus que jamais besoin que justice soit faite. Je suis certaine que Kevin est impliqué, et si Ray ne fait pas d'enquête, moi je le ferai. Je commencerai par rassembler toutes les informations sur la mort de Quentin. Ouais. Et toi, tu m'aideras? Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu crois que son dossier médical est accessible pour toi? Oui. J'ai besoin d'une copie de son dossier et de la liste du personnel médical qui était de garde cette nuit-là. Ok. Tu sais, je connais bien une des infirmières et il se trouve qu'elle était de garde. Elle faisait partie de l'équipe de nuit quand Quentin est décédé. Elle accepterait de me parler? C'est possible. Allison, je veux que tu saches que Quentin m'avait raconté tout ce qui s'est passé ce jour-là. Il se sentait tellement coupable. Il tenait énormément à toi. Je sais. Comment va Ray? Assez mal. Tu sais, Marilyn, je suis désolée. Finalement, ils se ressemblaient, Quentin et Ray. Ils ont tous les deux commis de grosses erreurs. C'est sûr, mais il me semble qu'ils ont toujours gardé un bon fond. Qu'est-ce qui nous est arrivé, petit frère? Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver? On ne peut pas, Jérémy. Je ne pense pas qu'on ait le choix. Elle a passé toute la journée à l'hôpital aujourd'hui. Elle discutait avec Marilyn tout à l'heure et maintenant, elle est en train de parler avec l'infirmière qui s'occupait de Quentin. Bon, viens chez moi, on verra ensemble ce qu'on peut faire. Je vois pas où est le problème, Jérémy. Mais t'es sûr que ça va marcher? Oui, la seule chose que tu dois faire, c'est ses valises pour qu'on croie qu'elle a quitté la ville et boum. Mais si Marilyn pose des questions... Quoi, si elle pose des questions? Il n'y a pas de corps, pas de preuves. Et Bridget, elle se demandera pas où t'es passé? Non. Elle s'est absentée justement pour quelques jours, elle est chez des amis. Alors tu vois, pourquoi tu t'inquiètes? À partir de ce soir, tous nos problèmes seront résolus. Vas-y, tarde pas trop. Je vais continuer à poser des questions. Ça m'est tout à fait égal si je dois interroger tous les employés de cet hôpital. Moi, je veux comprendre ce qui s'est passé avec Quentin. Tu sais que tu te lances dans une bataille de longue haleine. Oui, je sais, Beverly, c'est vrai. Très bien. Tâche de dormir un peu cette nuit, d'accord? Oui, je vais rentrer à la maison et me coucher. Prends bien soin de toi. Oui, vous aussi. Bonne nuit. Bonne nuit.
Salut, Ray. Il faut que je te parle. Rentre, je t'en prie. Un verre? Non, j'ai pas envie de boire. Je voudrais être sûr que tu n'as rien à voir avec la mort de Quentin. Comment tu peux dire un truc pareil, Ray? J'ai demandé qu'on fasse une autopsie, Kevin. S'ils trouvent quoi que ce soit qui permette d'imaginer que toi ou Jérémy, vous avez quelque chose à voir Ils avec... ne vont rien trouver, je te l'ai dit. Quentin est mort parce qu'il est tombé après avoir glissé. C'était mon frère. Je sais que c'est dur, je compatis à ta douleur, je t'assure. Ouais. Très bien. Je vais signer les aveux écrits par Allison pour le journal. Comme ça, tout le monde saura ce qui s'est passé réellement. Écoute-moi, ça, tu vois, c'est une mauvaise idée. Crois-moi, pour ton bien, tu ferais mieux d'oublier. Je suis désolé. C'est ce que mon frère aurait voulu. Quentin est mort. Aussi longtemps que toi et ta petite femme vous la bouclez, la vie pourra continuer comme elle a toujours continué. Qu'est-ce que tu fais d'Allison? Tu crois tout de même pas qu'elle va abandonner? Mais si, je le crois. Je suis sûr qu'en réalité, elle sait que c'est fichu. Oui. Oui, Kevin, c'est moi. Tout se déroule comme prévu. J'ai fait ses bagages et nous allons vers la ferme. Parfait. Tu sais quand tu dois m'appeler. Oui, je sais. C'était Jérémy au téléphone? Qu'est-ce que tu mijotes, Kevin? Sois pas si paranoïaque. Dis-moi où il est. Qu'est-ce qu'il fait? Et tu me prends pour qui, ça, nounou? Je vais te dire. Je sais plus qui tu es. Où ce que tu es, je sais plus. Tu ferais mieux de rester dans les parages, Ray. Tu ôtes tout de suite tes sales pattes de là. Tu restes... J'ai dit tu ôtes tes sales pattes de là. Ray, lâche-le tout de suite. Recule d'un pas. On te dit de reculer. Je te l'avais dit que ça finirait comme ça, Kevin. Tu vois, il est comme son frère. Non, non, non. Non, il est pas comme Quentin. Lui, il comprend qu'on est dans la même équipe, hein. Que c'est le cas depuis toujours, que ça changera jamais. Assieds-toi donc, Ray. Tu entends ce que dit la dame? Assieds-toi. Pour passer le temps. Allez, mon vieux, à toi de servir. Je crains que tu ne doives jouer en solitaire. Comme tu voudras, Ray. C'est quoi ce que tu as planifié, Kevin? Un autre accident? Elle aussi, elle va faire une chute? Je t'ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec la mort de Quentin. Moins tu en sauras au sujet d'Allison et mieux ce sera. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Et comment va Marilyn, au fait? Tu la laisses en dehors de tout ça. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. Mais Ellie n'insinuait pas qu'elle était concernée. Simplement, nous nous inquiétons. Il me semble que sa voiture présentait un problème. Si tu touches un cheveu de Marilyn ou de Tony, je te jure, je te tue. Tu ne bouges pas. Sois pas si mélodramatique. Tu peux les protéger de tout si vraiment tu le décides. C'est toi qui choisis. T'as raison. C'est moi qui choisis. T'as raison.
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me garder ici toute la nuit? Où est-ce que Jérémy emmène Allison? Calme-toi, Oui, Ray. détends-toi. D'ici 1 heure, tu pourras aller retrouver Marilyn. Et tout rentrera dans l'ordre comme avant. Quoi, tu ne veux pas que ça se passe comme ça? Et s'il veut. Hein? Tiens, vas-y. À toi de servir. Bon, je vais chercher une bouteille. Tu veux un verre, Ellie? Oui. Va sur le canapé. Je te donne 3 secondes pour me dire où est Allison. Tu ne tireras pas, Ray. Je le ferai si tu ne me dis pas où sont Jérémy et Allison. C'est trop tard, Ray. Crois-moi, j'espère pour toi que tu te trompes. Allez, dis-moi où ils sont, Kevin, sinon je te jure, je tire. Ici, matricule 5283. Oui, shérif? J'ai besoin de renfort au 10 rue Ridgely. Et envoyez-moi une ambulance. Il y a un suspect qui vient d'être touché. Bien reçu. C'est à ce petit jeu que tu veux jouer? C'est du bluff. Tu penses que je bluffe, Kevin? T'es un joueur, pas vrai? Viens voir si je bluffe. Je te dis que c'est du bluff, rien d'autre. Ne bouge pas. Ellie! Ça va aller, je suis là. Où est Allison? Et je ne sais pas où elle est. À toi de choisir. C'est bête, Ellie va être veuve. Il l'a conduite dans la forêt. Où ça, dans la forêt? À la vieille ferme de Fenton. File-moi ton téléphone. Allez, file-moi ton portable. Fais-le glisser par terre. Ah oui, Kevin. Oui, Kevin. C'est moi, Ray. On est tous les deux en route avec Kevin, on te rejoint. Très bien, j'aurais besoin de votre aide, parce que creuser ce trou, c'est vraiment épuisant. Tu peux me dire exactement où tu es? Oui, tu prends la route qui passe derrière la ferme. J'ai caché la bagnole dans la grange. Tu l'as tué? Non, pas encore. Ok. Kevin voudrait encore lui poser une question. Alors attends, jusqu'à ce qu'on arrive. D'accord. Vous deux, vous feriez mieux de prier pour qu'on la retrouve en vie.
Oh non. Non, c'est pas vrai, bordel. À quoi est-ce que tu joues, Allison? Tu ne peux pas t'enfuir. Allison, stop. Ne crie pas, je suis là pour t'aider. Nom de Dieu, Ray, si tu savais à quel point je suis content de te voir. Alors, où est-ce qu'on en est? Je te jure que je suis à 2 doigts de la tuer, cette espèce de garce. Attends, calme-toi, d'accord? Oui, mais Kevin... Dans la voiture. Mais je croyais que vous étiez tous les deux... ensemble. Non, plus maintenant. On change de programme, mec. Joue pas au héros, Ray, t'es aussi mouillé que nous. Tu le savais aussi bien que nous qu'il fallait pas déterrer le passé, non? Trop tard. Il est temps de dire la vérité. Le mensonge n'a que trop duré. Kevin et Ellie viennent d'être arrêtés. Je vais pas aller en taule, moi. Maintenant, tu mets tes 2 mains derrière la tête et tu te mets à genoux. Je t'ai dit que j'irai pas en tôle. J'irai pas en tôle! Et je t'ai dit de t'agenouiller sur le sol et tout de suite. J'ai dit tout de suite! Il faudra d'abord que tu me tires dessus. S'il le faut, je le ferai, Jérémy. Jérémy, plus un geste! Ça va? Oui. Ça va, oui. J'arrive. Ray? Salut. Salut. Oh, viens, entre. Non, merci, je voulais juste te remettre cette bague. C'est la bague que Quentin portait? Ouais. Merci. Je crois qu'il aurait apprécié que ce soit toi qui l'aies.
Et toi? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je vais passer du temps avec mon avocat, essayer de trouver du boulot. Mais le plus important, c'est que Marilyn et moi, on est en train de se réconcilier. Génial. Ouais. Ah, j'ai parlé au procureur pour que ton casier soit effacé. Oh oui, il m'a appelé. Il a eu l'air de dire que ça ne poserait pas de problème. Très bien, d'accord. C'est vrai qu'on peut pas en dire autant de Kevin, Jérémy et Ellie. Ils passent leur temps à s'accuser mutuellement les uns les autres. Ça ne me surprend pas, tu sais. Ils ont toujours été prompts à planter des couteaux dans le dos. Ouais, en effet. Malheureusement, c'était aussi mon cas. Je suis tellement désolé. Merci, Ray. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, bonne chance et surtout fais attention à toi. Tu sais, Ray, Oui? ton petit frère aurait été très fier de toi. C'est ce que j'essaie de croire. Alison, tu vas me manquer. Vous aussi, vous allez me manquer. Merci pour votre aide. Tu es sûre que tu ne veux pas rester un peu dans le coin? Oui, tout à fait sûr. Vous voyez, pour la première fois, je crois que j'ai vraiment envie de quitter cette ville. C'est vrai. Je t'embrasse. Il y a 25 ans, une seule journée a suffi à faire basculer ma vie. Et je n'aurais jamais pensé pouvoir un jour régler mes comptes avec le passé.